Pour créer des contenus qui convertissent, moi c'est quelque chose que je dis à chaque fois dans tous mes coachings, dans toutes mes stratégies, dans tous les contenus qu'on fait pour nos clients, c'est d'apprendre à connaître son client et surtout à se concentrer sur leurs points de douleur. Il ne faut pas confondre raconter des histoires et inventer des histoires. Tu peux raconter l'histoire de ton entreprise sans que ce soit complètement bullshit. Oui, non mais vous inquiétez pas, moi j'ai organisé l'anniversaire de ma fille, je sais faire, tu vois, okay. Ou je me suis marié il y a 1 an, ouais, vous inquiétez pas. La première erreur je pense que c'est de se dire, on s'appuie sur une agence, mais on l'écoute pas forcément. On se dit, c'est vraiment un prestataire, ils vont faire ce que je leur dis. Or nous, bah forcément on veut, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de créer de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qui fait la différence au moment de, je passe d'être juste un visiteur et juste un lead qui a téléchargé quelque chose, mais pas plus que ça, etc. Versus, je suis un lead qui est vraiment intéressé par la solution. Qu'est-ce que j'ai téléchargé et quels sont les canaux qui ont mieux fonctionné pour télécharger ça? Je vois le plus souvent sur les publicités, ce sont des publicités sans but. C'est-à-dire qu'on voit des images, mais il n'y a pas de call to action, il n'y a pas vraiment de descriptif, et parfois même le produit n'est pas très visible ou est intégré quelque part sous la publicité. Et ça, typiquement, Ad Creative va nous éviter d'arriver vers ces erreurs-là. Parce qu'on a attendu d'avoir démissionné pour l'annoncer à tout le monde, et quand j'ai dit « Allô maman », en fait j'ai quitté ma boîte plus dans le milieu financier, où c'est plutôt bien, c'est rassurant, pour créer ma boîte et on veut créer une banque. Et j'ai senti le silence à l'accord. Soit elles ont craqué, soit ça va être génial. On s'est aperçu qu'on avait 60% de mobile, de trafic. Ça paraissait pas évident en fait qu'on ait ça, puisque on fait du B2B, donc on aura tendance à penser que si c'est du B2B, les entreprises elles sont derrière un écran d'ordinateur quand elles viennent sur notre site. Sauf que la première chose qui fait qu'ils tombent chez nous, c'est de l'informationnel. On a investi 6 millions d'euros dans des projets impact, et ça permet nous, à nos clients, de venir avec une certitude, c'est j'agis, je suis acteur du changement, je fais partie de ceux qui cherchent les solutions et qui se bougent. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus dans les programmes d'employés advocacy. Oui, ça c'est très très puissant ça, justement. En France on est quand même un peu à la traîne sur ce sujet. En Angleterre c'est... Ouais là c'est quand même, heureusement ça arrive. ça peut aider justement à l'entreprise à améliorer son image de marque, à recruter du personnel, à montrer une bonne image de l'entreprise. Parce que quand tous les salariés vont dans la même direction, avec une même dynamique, ça crée une énergie vraiment très très forte pour l'entreprise. Hein. C'est vrai que quand on pense événementiel, on pense souvent one shot. On le fait, c'est fini, on l'a fait une semaine, bah super, 2 jours, bon trop cool, on passe à autre chose. En effet, là, c'était d'imaginer, tu vois, ce spot dans différentes conditions, de toucher différentes cibles ou différents moments de potentielle consommation du produit aussi.